Vous pensez que votre enfant ne comprend pas, qu'il est trop petit, qu'il joue pendant que vous vous disputez, qu'il ne fait pas attention. Mais laissez-moi vous poser une question simple. Et si c'était lui, le plus lucide de la pièce? Un enfant ne comprend peut-être pas les détails juridiques. Il ne comprend peut-être pas les raisons exactes d'une séparation. Mais il comprend une chose avec une précision troublante: le climat émotionnel. Il ressent les silences lourds, les soupirs, les regards évités, les mots retenus, les phrases coupées en deux quand il entre dans la pièce. Un enfant est un radar émotionnel. Son cerveau est en construction. Et dans cette construction, il apprend à analyser l'environnement pour survivre. Il observe, il capte, il mémorise. Même quand vous pensez qu'il ne regarde pas. Quand vous dites « on parlera plus tard », il comprend, il se passe quelque chose. Quand vous changez de ton en parlant de l'autre parent, il comprend, il y a un camp. Quand vous évitez certains sujets devant lui, il comprend, c'est dangereux d'en parler. Et alors il fait ce que font tous les enfants face au conflit. Il s'adapte. Certains deviennent très sages, trop sages. Ils veulent apaiser, ils veulent rassurer. Ils deviennent les médiateurs silencieux. D'autres deviennent agités, opposants, provocateurs, parce que la tension doit sortir quelque part. Et parfois, le plus douloureux, c'est qu'il choisit un camp. Pas par logique, pas par réflexion, par survie affective. Un enfant a besoin d'un repère stable. S'il sent qu'un parent est fragilisé, triste, en colère ou instable, il peut inconsciemment se rapprocher de celui qui semble le plus solide. Même si cette solidité est froide, même si elle est dure. Ce n'est pas une trahison, c'est une stratégie de sécurité. Ce que beaucoup d'adultes sous-estiment, c'est que l'enfant ne retient pas seulement les mots. Il retient les sensations, l'ambiance du dîner, le silence dans la voiture, les discussions derrière les portes fermées, le changement d'énergie quand le téléphone sonne. Il enregistre tout. Et quand vous pensez qu'il a oublié, son corps, lui, n'oublie pas. À l'âge adulte, cela peut se traduire par une peur du conflit, une hypervigilance émotionnelle, une difficulté à faire confiance, ou au contraire, une reproduction inconsciente du chaos. Parce qu'un enfant qui grandit dans une tension permanente apprend une chose: l'amour est instable. Alors non, il ne comprend pas tout, mais il comprend l'essentiel. Il comprend si l'amour est utilisé comme une arme. Il comprend si le silence est une punition. Il comprend si on lui demande de choisir sans le dire clairement. La vraie question n'est pas « est-ce qu'il comprend ?» La vraie question est « qu'est-ce que je lui fais porter sans m'en rendre compte ?» Un enfant n'a pas besoin d'explications parfaites. Il a besoin d'un climat sécurisant. Vous ne pouvez pas toujours éviter les conflits, mais vous pouvez éviter de transformer votre enfant en spectateur de votre guerre. Parce qu'il comprend plus que vous ne l'imaginez. Et parfois, il se tait pour vous protéger. Si ce sujet vous parle, abonnez-vous. Et si vous voulez comprendre en profondeur les mécanismes d'aliénation et de manipulation familiale, mes romans Aliénation explorent ces dynamiques de l'intérieur. Lien en description.